chronique du patrimoine. Bonjour. Le 8 juin 1998, un incendie s'est déclaré dans l'église de Saint-Égonnec dans le Finistère Nord. Le journal local de France 3 diffuse un reportage sur cet événement tragique. Entre deux plans montrant les dégâts, 3 personnes témoignent. C'est la catastrophe pour les touristes qui passent là à longueur de journée. Ils ne verront plus qu'un squelette, s'émeut un homme tandis qu'une femme s'inquiète. Je me demande où sera la messe. Pour la messe, ça ira peut-être, mais quand il y aura des mariages ou des obsèques. Quant au maire de l'époque, il mesure de son côté le désastre patrimonial engendré par l'incendie. Entre tourisme, culte et patrimoine, ces 3 regards sur un même événement en disent long sur le rapport des habitants à l'enclos paroissial. Ces habitants sont les premiers acteurs des lieux. Ils les font vivre par le maintien du culte et en participant à la valorisation de ces ensembles devenus patrimoine. Ils organisent des concerts, visites guidées, conférences et autres animations. C'est le regard de l'autre qui fait prendre conscience à l'habitant de la richesse de l'intérêt artistique de son propre environnement. L'autre, c'est celui qui vient de l'extérieur, le touriste. Et dès le XIXe siècle, la Bretagne attire de nombreux voyageurs. Le voyage en Bretagne s'impose avec le romantisme. L'archaïsme d'une Bretagne aux costumes originaux et, je cite, aux mœurs étranges, séduit les voyageurs. Dans les années 1840, les albums illustrés amplifient cette vogue de la Bretagne. Le regard photographique s'inscrit dans le prolongement de cette vision romantique qui recherche les temps anciens et révolus. La première photographie connue d'un enclos date de 1851. Il s'agit d'une photo du calvaire de Plébin prise par Olivier Mestral. En 1857, Charles Furne et Henri Tournier proposent la Bretagne au stéréoscope après un périple effectué en carriole à cheval aménagé en chambre noire. Ces photographes suscitent la curiosité des Bretons. L'arrivée du train rend le voyage plus rapide. Le tourisme se développe, alors que se construit progressivement l'idée que l'église et les éléments architecturaux qui l'entourent forment un ensemble cohérent qui trouvera dans les années 1920 un nom au succès prometteur, enclos paroissial.